Ouf. Tac. Review POV Mr. Aspirine de Lagmaster. Sur Two Kings Row qu'on a fait hier soir. On peut avancer rapidement. 3, 2, 1. Tac. Pause directement. Analyse. Nous on a double shield, Widow le noir et Baptiste Moira contre double shield en face avec un Macri et un noir et Baptiste et Moira aussi. Tac. Bon, ils ont un Macri qui peut potentiellement counter notre Doomfist et le, le Baptiste qui peut sauver à la limite. Donc normalement non, toi Aspi t'es plutôt free à partir du moment où, euh, où le Macri est tombé. Tac. Avec notre composition, avec la Widow, ton but ça va être juste juste rentrer dans le tas et foutre le bordel. Soulever des personnes, les faire en sorte qu'ils se splitent pour qu'ils restent pas full paquet derrière leur double shield pour que Dotsu puisse avoir une petite ligne et prendre une petite tête. Et puis en plus avec Kings Row, normalement tu es censé pouvoir prendre un kill assez simplement sur des punch ou des hit escape quoi. Tac. Une chose que tu peux faire, c'est directement partir en flank. Tu te poses pas de questions, t'as pas à passer sur le main. Tu peux, tu peux directement. Tac. C'est normal. Là, tu percutes et tu montes directement sur le top, juste au-dessus de toi. Tu passes pas par en dessous. Et puis une fois que tu es sur le top, tu punch. Et genre à ce moment-là, au lieu d'être là où tu es, t'es déjà sur le petit balcon en haut à droite au cinéma. Et puis tu avances et tu prends déjà ta position. Ah, tu perds des secondes quoi. À ce moment-là, t'es déjà censé être au top droit, en haut des escaliers, au mini, voire même sur leur balcon, ou voire même encore derrière eux de nouveau, comme t'as de nouveau le punch. T'es censé être là à la petite porte qu'on voit en haut de l'écran là. Tac, t'es censé être là. Mais t'as 2-3 secondes de retard. C'est pas grand chose, mais bon, c'est déjà ça. Pour rappel, le, les compositions adverses se révèlent 15 secondes après le début de la game. Donc pour un début de partie comme nous, à 45, à 3 minutes 45, ils voient notre composition. Et du coup là ça fait 7-8 secondes qui savent que tu as un Doomfist, même sans te voir. 2-3 secondes près, c'est important. Là, on aurait pu commencer à lancer une engage. Surtout que si je me rappelle bien, euh, on est au Cho qui est en fait on patiente pour que tu puisses te setup et pareil pour Dotsu quoi. Donc bon. Le premier fight, faut essayer de jouer avec l'effet de surprise. Ils savent pas exactement ce qu'on a comme composition. Les deux équipes sont à égalité parce que personne n'a d'ulti. Donc
C'est pour les attaquants, c'est la meilleure chance de gagner. Et surtout après d'avoir une bonne time bank et de snowball quoi. Là tu tempo parce que nous comme on a dû t'attendre, il faut qu'on reload nos cooldowns et tout. Ça c'est pas mal. Bonne com. Tac. La poule est partie trop tôt. Enfin là tu veux y aller. Je m'emparerai de cet objectif seul s'il le faut. Non, les timings sont plutôt bons. Tu vas essayer de focus le Macri, il faut que tu le vois directement, il est devant toi. Faut le shutdown instant. Tac. On t'a choisi de pas le. Enfin, tu l'as soulevé et comme tu l'as vu qu'il était directement devant toi, t'as décidé de partir quoi. F4. Ouais, il a claqué ce flashbang sur toi. Hop. Là, ça flashbang, il t'attend, il te voit. Il la met au moment où tu percutes, mais il t'a pas eu. C'est bizarre. Bon, t'as quand même eu de la chance, hein. Euh, il était prêt à te réceptionner et il a pas réussi. Ah, regardons un peu ta vie. Tu as 330 PV. Enfin, t'as 380 le max. Ça veut dire que avec ton slam sur le sol et l'uppercut, tu as monté 100 de shield. C'est pas trop dégueu. Donc, bon, en vrai, même si tu te prends une flash avec ces 400 PV, je sais pas s'ils peuvent te tomber instant. Regardons un peu l'action de à nouveau. Tech. Regardons ça en 0,5. Je m'emparerai de cet Tu objectif prends un seul shot du s'il le Macri faut. directement. T'as 180, t'as perdu 71 PV. Mange ça! Paf! Avec ton sismique, tu montes 400. Tu soulèves de nouveau. C'est c'est fort. Putain, attends, je suis un peu perdu. Tac. Sur le shield de Doomfist. Tac. The best defense, heal. 35 temporary shield per enemy hit. Ok, t'as un maximum de 150 de shield. Donc ton maximum de vie c'est 250, 300, 400 PV. Tu as 400 PV max. C'est quoi une seconde de delay? Tu perds 3 de shield par seconde. Donc en gros, si là avec ton slam sur le sol, t'es monté au 400 PV directement. Donc t'étais à maximum life, sauf que t'avais pris le hit de Macri avant. Donc le shield ne régénère pas la vie, ça rajoute des trucs temporaires. Mais du coup, en fait, en temporisant, tu perds 150 de shield divisé par 3 par seconde. Ça fait t'as 50 secondes avant de perdre tout ton shield. Non, ça me paraît trop. Bref. En tout cas, 35 de shield dès que tu touches quelqu'un avec l'une de tes 3 habilités. Et si c'est avec l'ultimate, c'est pas 35, c'est plus 75.
Donc bon. Là, en vrai, personnellement, j'ai vu le McCree. Le McCree, regarde, tu l'as laissé genre à 10... Non, pas 10 PV, c'est combien de nouveau? C'est 25, 50, 60 PV. Genre, au lieu de partir directement, t'aurais genre un ou deux clics gauche, tu l'aurais fini. T'aurais punch rapidement pour revenir, on aurait pris l'avantage. Et t'aurais pu re-engage derrière dès que t'avais tes CD, quoi. En étant beaucoup plus safe. Donc sache-le, même si... Enfin, quand tu utilises tes capacités en combo sur une pool de God, tu montes à 400 PV et du coup tu peux te permettre de clic gauche même si t'es dans le tas, quoi. Regardons la belle aim. Tu l'envoies valser à côté, quoi. T'aurais pu prendre le kill. C'est tellement dommage. Putain, il a glissé sur le mur. T'as vraiment pas eu de luck, hein. Tac. Wow, t'as quand même pris la bite là. Qu'est pas ça? Bon, attends. Je m'emparerai de cet objectif seul s'il le faut. Tac. Ça c'est faille d'avant. Ta vie là. T'as 330. Là t'as bien fait de punch. T'avais un mur derrière, t'aurais pu le one shot. S'il n'y avait pas eu de mur, t'aurais dû utiliser le slam sur le sol, puis l'uppercut pour le finir au clic gauche. Et utiliser ton punch pour partir. Mais bon là là t'as bien fait d'utiliser le punch. Unlucky, ça a pas marché. Putain, ils se sont tous, mais instant retournés sur ta gueule. Regarde, le Sigma, le Baptiste, même la Orisa. La Meura, elle a fade parce qu'elle a eu peur. Le Doom, il est sur la droite parce qu'il te cherche, je suppose. Le Macri, il a dû genre gueuler de panique, genre comme une petite pucelle. Tac. Putain. C'est qui tire? Ils sont encore tous sur ta gueule. Macri. Ouais, le Macri, en fait, comme tu l'as pas tué, il va te finir. Ah ouais, tu prends la max, mais full puissance 10 milliards, hein. Sur ça, là tu le vois bien, on n'est pas... On a encore rajouté un peu... Enfin, il y a de la distance entre nos deux teams. Il y a personne qui était vraiment full focus sur nous. Et t'y allais. Et du coup, comme nous, on n'était pas à une pression au bon moment, bah... Enfin, au bon moment. C'est toi qui allais un peu trop tôt. Bah du coup, bah ils ont eu le temps, enfin la possibilité de se retourner et de te focus toi. Tac. Retournons sur ta gueule. Salut. Tac. 2 secondes. Est-ce qu'on était en bonne position pour que tu puisses retourner en flanking? On a Dotsu qui est en haut à droite, qui a la ligne sur leur backlane. Nous on est là. On prend le poke. Ouais. Ouais, il me semble qu'en plus à ce moment-là, ça disait que temporiser c'est encore winnable. Je claque l'IMO. Tic.
À ce moment-là, ils sont retournés sur Dotsu. Qu'est-ce que tu tires en haut? Du coup, voilà, tu fais bien d'aller sur le truc. Et regardons ça. Ouf! Ah, bravo. Non. C'est réel. T'as décalé le curseur un peu trop sur la droite. Pouf! Pourquoi t'as slam sur le sol? T'aurais juste eu à uppercut quoi. Regardons vitesse réelle. Vitesse réelle. Là c'est bien. Punch. Tu rates. T'as eu le temps franchement de... Tu te retournes, tu le vois qu'il est pas mort. Tu percutes vers le haut et tu le cliques gauche quoi. Et après comme t'es en l'air, tu peux... Déjà, tu te fais pas punch aussi loin par le truc parce qu'il peut pas te toucher. Mais surtout en fait, je crois que tu t'es fait cancel ton uppercut à ce moment-là en plus. Ah non, tu l'as touché. Ouais, attends, je suis perdu. Tac. C'est ça. Tu punch, tu slams sur le sol, tu le touches. Ça fait combien le slam sur le sol? 49 au minimum. À skip. Comme un dash de Genji. Voilà, vache. Et l'uppercut, ouais, c'est 50 aussi. En vrai, t'avais juste à uppercut et ouais, et clic gauche, ça suffisait, hein. Et t'avais encore une capacité pour en l'air, soit, enfin, par réflexe, je suppose, t'aurais essayé de back soit là où t'es actuellement, soit là où on est, mais t'aurais pu très bien aussi slam pour prendre le top gauche là derrière le lampadaire sur l'écran. Et t'aurais pu être au top et safe. Matrice amplificatrice déployée. Tac. Là, ça Exactement va, ce qu'il me fallait. là on fait notre job sur... Ah merde. Et oui, God, va falloir farmer tes shields pour les level up. Ils sont un peu trop petits. Lol. Bref, nous, avec les deux tanks et les deux heals, on arrive à temporiser et à prendre le focus, quoi. Franchement, là, on vous a donné tout l'espace et la... Enfin, l'espace, peut-être pas, mais au moins le temps et le focus pour vous, Dotsu et toi, Aspi, pour faire votre travail. Bref, 11. Tac, là on fait le truc. Parce que bon, Salut. c'est bien beau, mais on gagne toujours sur la durée. Tac. Tac. Bon, là je vais avoir des choses à dire. Salut. Frappe Là météore tu pour les décharge. entends, franchement. Donc, je sais pas si... En plus, ouais, tu m'as dit que ton casque il marchait. Donc bon, pas d'excuses. Là, au lieu de regarder ton putain de mur ou chez nous alors que tu sais qu'il n'y a pas d'ennemis, qu'il n'y a pas de danger, genre, je sais pas, retourne-toi et tu regardes dans les escaliers. Genre, au lieu d'être comme ça, bah, tu te mets et tu regardes là. On sait jamais. Prévoir, genre, il faut pas que tu te fasses surprendre par derrière par un Macri ou je ne sais quoi qui prend le top, quoi.
Bon, après, il y a d'autres sous, il y a peut-être Cole qui étaient tous sur le main. Mais bon, on sait jamais, quoi. De toute façon, tu fais rien, tu regardes sur le main et ça... Regarder derrière pour être sûr, c'est pas forcément ultra obligatoire, mais bon, c'est déjà mieux que le rien que tu fais là. Tac. Hop. Après, t'étais... Genre, tu vois, des petits coups d'œil comme ça, comme tu viens de faire. Celui-là, franchement, tu restes trop de temps à rien faire là. Tu nous regardes, ça sert à que dalle. Tu te tiens prêt, mais bon, genre. Alors, tu peux mourir tellement rapidement, quoi. Donc fais gaffe. Surtout là, en plus, t'as vu, ils ont reculé, ils ont pris le top. Là, tu es en train de... Tu regardes pas. Le Macri, il aurait décidé de prendre le top, il t'aurait vu. Pam, pam, pam. T'aurais pris la bite, tu serais... 40% de chance que tu serais mort, quoi. Fais attention, Aspi. Là, tu drops parce qu'on call qui fait. Ça, c'est bien, tu passes en sneaky, tu te prépares à les enculer. T'es caché derrière la barrière, c'est bien. Il aime pas, tu retournes sur le mec. Presque prête. Tu temporises. Je me souviens plus de quel était le call, mais je pense pas que... Enfin, t'as pas engage parce que le call disait que t'avais pas besoin de le faire, ou que tu devais pas le faire. Pourquoi t'as punch? T'aurais pu garder ton top. Météore. Ah, tu voulais combo avec sushi, je crois. Oh, Aspi, t'as non luck. Il serait peut-être temps que tu la désactives là, hein. Parce que bon. Bref, du coup, je suppose qu'on voulait synchroniser Ulti Sigma et Ulti Doomfist. Mais du coup, si c'est le cas, quand le Sigma et l'ulti, il faut que toi tu ulti toi aussi en même temps. Et que tu te positionnes et que tu te prépares directement à réceptionner dès qu'il tombe sur le sol. Là, c'est bon, hein, t'es derrière, c'est tranquille. Percute, gauche. Tac, tu recules. T'as un PV. On est qui? On avait perdu. On était où? Ouais, God. On a perdu Sushi, on a plus de frontline, on avait juste God et c'était un peu compliqué. Y'a quoi à droite? Ah, il y avait le Doomfist aussi. Bon, on s'est retourné pour enculer le Doomfist et bah God a l'air de lui aussi s'être retourné, mais bon, fallait pas. Salut. Bonjour. Ah, Switch Enzo. Continuez à avancer. Ah, ça va être marrant. Si je dis pas de conneries, tu vas charger un dragon et demi avant d'utiliser ta première recon. Tac. Bon là c'est bien, tu spams le shield. Casser leur petit mur pour les forcer à reculer. Mais là tu vois que qu'ils gardent la position même si tu détruis leur shield. S'ils ont une bonne rotation. Pourquoi tu vas sur la gauche, prends le top? Ils ont qu'un Macri. Il y a que le Macri qui peut te faire chier. À la limite le Doomfist, mais bon genre t'as le temps de le voir venir et t'as toujours le jump pour reculer.
Tu prends le top à la petite fenêtre et tu tires par-dessus eux, quoi. En plus, ils sont tellement groupés que t'as juste à spam dedans, il y a moins que tu prennes des kills. Et le Sigma, quand tu te fais bouffer des dégâts par son orbe de tanking là, ça fait un petit son. Et du coup, si tu entends ce petit son, il faut que tu arrêtes de tirer parce que là, tu la feed. Regarde, le Sigma, il est full life. Full life et full shield. Tac, et le fight reprend. Et il a pas encore perdu son shield. Là, il a 640 PV sur 800. Eh ben, ça c'est bon. Tu vas sur le payload, tu réserves le payload. Pose la matrice, tu tires à travers. Tu détruis le shield, ça c'est bon, on reste tous pack. Le petit soulèvement, du coup t'as raté le limo. Et tu n'as toujours pas utilisé ta Recon, hein, je tiens à le préciser. Recon, c'est pas un spell très spécial, c'est une flèche qui t'indique la position de l'ennemi. Dès que tu la mets, tu réfléchis même pas, quoi. Ça n'a pas de capacité spéciale que tu peux pas te permettre de gaspiller. C'est une flèche normale qui t'indique une position. Rien de plus, rien de moins. Dès que tu l'as, tu mets. C'est bien. Ils sont tous morts. Tu avances, tu prends la position. Là, t'es censé aller. Je peux pas te montrer. Mais là, non, t'avances. Là, il faut qu'on prenne les positions. Là, c'est quasiment sûr qu'on capte. Sushi, il va venir là. Il prend la position, il prend la diagonale. Toi, tu viens, tu fais une petite grimpette. Tu mets là. Et tu mets une recon et tu donnes l'information de position adverse. On gagne un fight, tu avances, tu prends les positions, tu donnes l'info. Hop. Parce que là, tu fais quoi? Tu tapes le payload. Alors que déjà, le payload en attaque, il te heal. Et c'est ton objectif. Donc le détruis pas. Même si tu peux pas. Tu vois? On capte dans tous les... On a le truc, c'est de... On a capé le point, c'était sûr. Mais en attendant, t'as rien fait. T'as pas réussi à prendre de tête ou je ne sais quoi, à prendre d'informations. Next fight. On dragon, il faut qu'on push derrière. Là, il faut avancer. Le shield, c'est bien, tu le détruis. Ah, t'as utilisé ta première recon. Après ton dragon. C'est un GG. Applaudissements. Pour montrer qu'ils étaient à l'intérieur à gauche. C'est bien. Tu spam, hein. Un job de Enzo. Un petit peu tard la la rafale. Mais bon, je pense que tu connais pas le cooldown par cœur, tel un tank qui connaît les cooldowns de son shield. Donc bon, c'est pas grave. Une autre icône, tu vois? Ça change que dalle, ça donne des informations en plus. Te gêne pas, utilise. Pourquoi tu vises le sol? Vise à hauteur de tête. Le shield, ça c'est bien. T'as une recon, mais là, pour qu'on puisse voir à travers le truc. Tac. T'aurais mis ta recon, t'aurais pu voir le petit McCree. Attention, t'as la recon, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, tu vas tirer sur Lonzo. Sur le McCree. Enfin, le Doomfist. Tu prends le kill, mais bon, ça change que dalle. Parce que là, tu le verrais. Tu vois? Là, en vue spectateur, t'as le contour bleu que tu vois pas in-game. Mais t'aurais le petit truc rouge
au milieu qui montrerait, comme la Orisa. Et du coup, pouf, tu serais pas mort. Le convoi approche de sa Tac, on destination. avance. Salutations. Pouf, 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 pouf. Tac, Matrice. là, bonne position. T'as pas utilisé ton jump. C'est normal, tu prends l'info. Voilà. Pas grand chose à rajouter pour l'instant. Prêt au combat. Attention, attention. Perception que ce gouvernement Ça va de chier. Zolniak est La parfaitement mail de inconnu. combat d'Aspi. Salutations. Bonjour. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Les attaquants approchent. Défendez l'objectif A. Ils arrivent. Pouf. Là. Bon vol. T'as vu quelqu'un? T'as vol instant. Ils sont séparés en deux. T'as les deux tanks. Tu freezes. C'est propre. Attention. Un tiers de ton écran à gauche est bleu. Ça veut dire qu'il y a un shield. Ça veut dire que notre heal ne passe pas. Que nos dégâts ne passent pas. Ça veut dire que tu es tout seul. Donc, fais gaffe. Tac, c'est bien. Là, tu as traversé. T'es safe. Mais tu fais plus rien. Malheureusement. T'avais pas forcément besoin de glaçons. Tu vois qu'il passe. Tu enlèves ton wall. Il sert plus à rien. Et je rappelle, ton wall, quand tu le mets, il reste activé. Tu peux le désactiver quand tu es en glaçon, comme actuellement. Mais son cooldown de rechargement ne s'active que quand tu l'enlèves. Donc gagne une ou deux précieuses secondes. Quoi? Là, il s'est cassé automatiquement. Enfin, je crois. Je dirais. Là, il passe sur la gauche. Tu n'y vas pas, c'est bien. Tu restes. La petite voiture. T'es pas obligé de monter dessus, hein. Genre, je sais, c'est chiant. Si tu restes derrière la petite voiture, parce que ça te bouche un peu plus la vue. Mais au moins, t'es plus safe. Ah, t'es bien. Entre l'arbre et la voiture. T'as des murs, t'es safe. Enfin, safe. L'arbre, il est skinny, quoi. Genre, ça va pas te sauver de grand chose, mais c'est déjà ça. Tac. Le shield, il pète. Là, tu as mis ton wall au niveau du laser de. Enfin, non. Non, je veux dire une connerie, tu vas mal le comprendre. Merde. Dans la ligne. Là, tu mets ton wall ici. Merde. Putain, je me trompe de touche. T'aurais séparé. Les deux, il était à droite. Et on aurait eu les tanks. Et on aurait pu avancer. Les deux heals ensemble, ils font pas assez de dégâts pour détruire un mur de trucs. À la limite, il y a le Baptiste qui peut jump au-dessus pour heal. Mais bon, ça. On gagne quelques secondes. On peut prendre des positions. On peut prendre de l'aggro. Et on peut prendre l'avantage. Ça peut suffire. C'est dangereux. J'ai pas dit qu'il fallait faire un go-in total. Comme des abrutis comme en GOAT avec un speed boost. Mais c'est un moment où on peut prendre l'avantage et il faut pas le laisser filer. Tac, tu vois, ton mur, du coup, on fait ce que je viens de dire, mais un peu trop tard. Ton mur, il arrive trop tard. En plus, il est mal placé. Ils arrivent quand même à s'escape, puis ça change pas grand-chose. Du coup, ce que tu fais, tu l'enlèves instant. Tu vois qu'il y a un trou, il est inutile. Tu l'enlèves et tu recharges ton cooldown. Tac.
Bon, unlucky. J'ai envie de dire, hésite, enfin, t'hésites pas à... C'est quoi ces points noirs là à côté? Bizarre. Ton problème c'est que t'hésites pas à avancer devant le shield en mode t'inquiète, j'ai Mei, j'ai de la survivabilité et du coup je peux survivre. Mais regarde, là t'as aucun truc rouge du coup, comme nous on est en rouge. Maintenant ça devrait être bleu sur ton écran pour te dire que t'es derrière un shield de ton équipe et du coup tu es safe. Là, t'es devant God de 2 mètres. Du coup, t'es obligé de cryostase parce que t'as pas de position safe. Et du coup, bah, tu te fais enculer à la sortie du truc. Bon, je sais pas si ça aurait fait grand chose que tu sois derrière God sur cette action-là. Mais par principe, God aurait pu mettre un shield, t'aurais pu être derrière, et t'aurais pu être safe. Enfin, safe. T'aurais gardé ta cryostase et t'aurais vu le Doomfist venir et du coup t'aurais pu te safe avec la cryostase. Salut les amis. Salutations. Capacité ultime en charge. Salut les amis. Tac. Tu te reprépares à wall. Bon, faut faire gaffe. Ils savent qu'il y a une Mei, t'as pas arrêté de mettre des walls pour les faire chier. Ils savent s'y attendre. Il faut s'y attendre. Tac. Un peu trop long. À la limite, dès que tu les vois, tu mets ton wall. À la limite, si t'as un bait, au final t'arrives pas à prendre quelqu'un, c'est pas grave. Mais au moins du coup ça gagne du temps. Et, et au moins c'est pas du gâchis de wall comme ça quoi. Parce que là en fait, s'ils arrivent tous à passer le wall, l'un des calls c'est de rush parce qu'ils savent y a rien qui va les faire chier après quoi. Tac, petit poke, tranquillou. Tac. Sur cette action, tu rentres dedans, mais pouf. Nous, c'est plus simple de rester sur le main, hein. Genre, tout le monde reste sur le main, personne fait le tour. Y a que toi qui fais le tour, donc t'es tout seul. Donc t'es hors de portée de mon heal à moi avec mon Baptiste et du heal de Ryu. Et que va-t-il se passer à ton avis? Tiens, le Doomfist, il va faire. Ah non, là tu vas commencer à les freeze. Bon, unlucky, tu as raté le truc. Tu vas commencer à reculer, ça c'est bien. T'as vu que t'étais tout seul, tu recules. Ultime quasiment prête. Là, ton wall, t'aurais pu l'utiliser, mais genre 10 000 fois. Genre, ils auraient fait chier, mais genre... paf, tu rentres trop. Le freeze, t'as une portée de malade, hein. Il faudrait que je refasse le test. Mais genre, t'as pas besoin d'être au cac comme un Reinhardt, hein. T'as une longue range. Tu peux te permettre de tirer à 2-3 mètres en plus. Par rapport à ta distance actuelle. Pourquoi tu cryostase et tu sors en plus instant? Ça, ce genre de move, c'est pour éviter de se faire punch, c'est pour éviter une flashbang de Macri, enfin tout ce qui est truc instantané quoi. Mais là, t'as 100 PV, tu cryostases, tu restes dedans et tu te saves quoi. Genre, on n'est pas avec toi. Et pouf, t'es tout seul, t'as pris le focus, tu meurs. Bon, nous, du coup, comme ils étaient retournés et certains étaient freeze,
T'as Footloose Ball, on prend le truc. Mais bon, Au tapis. Et une nous ça triple nous permet de gagner le fight, mais t'es mort. 4 victimes à Et la du suite. coup, si tu veux pécho Gwen, faut que tu restes en vie. Un joueur star, c'est en vie, ça fait des kills. C'est pas le mec, bah, c'est pas en étant le premier dans le kill feed que ça va plaire, hein. Elle aura juste l'impression que t'es un putain de feeder. En plus, si elle s'y connaît pas, ça va pas aider. Elle reste en vie. Tac, tac, tac. Élimination totale. Putain, avec toute la marche que tu fais avec la main, elle devrait perdre du poids, hein. Bonjour. Tac, tu te remets. Bonjour. Là, tu recules parce que Call que j'allais une matrice durant leur push, si je me souviens bien. Tac, c'est bien. Là, il y a une matrice. Tu mets ton wall dans leur matrice instant. T'es pas obligé de reculer, En plus, nous, ça nous donne du temps. Pourquoi tu regardes en l'air? Le blizzard de Mei, tu regardes à tes pieds et tu le laisses. Enfin, tu le lances par terre. Parce que quand tu utilises ton ulti, de 1, t'as le son qui est en priorité. Tant que ta voice line n'est pas terminée, l'ulti ne part pas. Du coup, genre, pour le Sigma, qui, je rappelle, on est sur du 3K7, 3K8. Donc il y a des possibilités que le Sigma ce soit du 4K. Il entend la voice line, il active son truc et il te le gobe, hein. Regarde tes pieds, ça va le lancer par terre. L'ulti s'active dès qu'il touche le sol. Donc c'est comme tout projectile, tu tires-le directement sur la zone la plus proche de son activation, donc le sol. Est-ce que tu vois une Orisa qui, dans l'urgence, au lieu de tirer son shield par terre, elle le tire en l'air? Non. Bah, Mei c'est pareil. Tu regardes par terre et tu ulti. Ça, de 1, du coup, ça évite de te le faire gober parce que pour te le faire gober à ce moment-là, faut vraiment que tu sois dans le Sigma. Et si tu le tires à ce moment-là alors que t'es dans le Sigma, c'est que t'es con. Sauf si t'es sûr qu'il a pas son truc. Mais bon, fais gaffe. Là, tu te le fais bouffer. Tu cryostas parce que c'est la merde. Bon, tu mets un petit wall pour séparer, ça c'est pas mal. Mais bon, comme avant, t'as utilisé ta cryostase et t'es sorti instant. Genre, du coup, ça a servi à que dalle. Ouf. Ni hao. Hop, Salut les et amis. c'est reparti pour de la marche. Encore 60 secondes. Ni hao. Salut les amis. Que va-t-il faire? Il attend. Et il attend. Bon, en vrai, t'as pas grand-chose de plus à faire. Tac, ils arrivent. 30 secondes. Ton wall, inutile. T'as pas la position. Soit t'allais un peu plus sur la gauche pour le mettre un peu plus perpendiculaire, du coup bloquer tout le choke. Là t'étais trop en diagonale, ça servait à rien. Tu l'enlèves, ils sont passés, tu l'enlèves, tu reload. Tu vois, là c'est bien. T'as vu un danger, t'es resté dans ta cryostase, même si t'étais full life, t'es resté dedans. Alors pourquoi tu le fais pas les autres fois? Là t'étais moins en danger que les autres fois où t'es dans le tas. Et pourtant quand t'es dans le tas, tu le mets en mode juste instant. Et là tu fais l'inverse. Bref, tu t'es trompé de sens en gros. Plus t'es en danger, plus tu restes dans ta cryostase.
Moins t'es en danger, moins tu restes dedans. Tic. Nice, là tu pars en flanking, ça peut être clutch. Tu vois le Reaper. Tant mieux. Clic droit instant, genre lui mettre des dégâts, c'est l'une des meilleures façons pour lui faire peur, lui faire comprendre que s'il te cherche, il va te faire enfin tu vas lui faire mal. Fais gaffe parce qu'il a quand même plus l'avantage sur toi que toi tu as l'avantage sur lui. Mais bon. Après du coup tu te passes en mode freeze bien pour lui faire peur, pour éviter qu'il vienne au cac quoi. Et tu recules, tu reprends ta position. Unlucky nous a tous Esprit analytique. one shot. Détecte un schéma répétitif. Temps additionnel. Pas de ta faute. Bonjour. Salut les amis. Je suis en parfaite santé. Objectif perdu. Capacité. Tac. Et le devoir. Le bon petit wall sur la Orisa. Avant, t'es pas obligé d'être ultra au cac. T'avais la bonne distance. Là, tu vois, t'as vu le truc de Sigma qui allait te stun. T'as cryostase instant pour t'empêcher de te faire stun, quoi. Et là, tu restes dedans. Alors que là, il faudrait que tu sors de ta cryostase pour te barrer le plus vite possible. Parce que là, en fait, tu fais juste attendre et ils avancent. Tu vois, la Orisa, elle a mis un shield derrière toi. Et du coup, genre, Ryu, il peut plus te heal à travers. Bon, après, ça va, tu recules et tu t'escapes, quoi. Mais bon, par principe. Lâche-moi ça. Un bon petit wall. Clé gauche. Tu les fais chier, c'est bien. Propre. Pas grand chose à rajouter. Le petit poke à distance. J'ai besoin de soins. Besoin de soins. Chier, chier. Prête à déchaîner le blizzard. Tac, nah, c'était ton blizzard. Tu vas refaire la même connerie qu'avant. Tire à tes pieds. On va voir ça. Tac. Ça va les retenir. Hop. Là, t'as vu la matrice. Tu as mis ton mur pour la tanker. Bon, malheureusement, la matrice est devant. Du coup, ça fait dégâts x2 sur tes murs. Du coup, ils tombent plus vite que d'habitude. Donc ça, tu gagnes une seconde, mais pas plus, quoi, malheureusement. Donc, tu mets ton mur sur la matrice. Donc, du coup, en fait, la matrice est inutilisable pour eux. T'es pas obligé d'avancer ultra au coq comme ça, quoi. Cryostase, pas forcément nécessaire. Hein. T'as regardé en l'air. Ça va perdre du temps. Surtout en plus, t'es à droite, dans l'endroit un peu plus fermé. T'es un peu moins. Reste là où tu es et tu tires sur la gauche, quoi. Pas mal. T'as cherché à wall parce que t'avais pas encore l'information. C'est pas trop mauvais. Admirez le travail. 60 secondes. Nice. Franchement, là, j'ai rien à redire pour l'instant. C'est propre. Malheureusement, on se fait quand même rouler dessus, mais pas vraiment ta faute. Et là, quand je dis que le fight est perdu, c'est qu'il est perdu. Donc, on fait quoi? On meurt, on part. Les gens qui peuvent partir, c'est ceux qui ont des spells d'escape, comme Moira avec son fade. Ryu, lui, il peut partir. Il est full life, il a son orbe, il a son fade. Il a toutes les chances de réussir. Toi, t'as pas des spells d'escape, t'as des spells de tempo. T'as un mur et t'as une cryostase.
tu bouges pas, mais tu survis. Du coup, toi, t'aurais dû juste, en fait, rentrer dedans. Malheureusement, ça feed, mais bon, genre, chercher à mourir le plus rapidement pour éviter de perdre du temps, et à la limite, si tu arrives, gagner du temps sur le payload. Parce que là, tu vas faire, ce que tu vas faire, 40. 40, à peu près 40. On a perdu le fight à 45. Au lieu de mourir, toi tu vas te cacher. Ils vont te trouver. Pouf. On va prendre le kill. Tac, 30. 10 à 15 secondes perdues. Là, techniquement, en fait, tu serais déjà respawn et avec nous. Plus que 30 secondes. Quand je call qu'il faut mourir sur le point, truc, c'est qu'il y a des raisons. Salut les amis. Tac, tu vois, nous on est tous devant. Le payload, il va toucher. Il faut qu'on conteste. Si on va avoir une chance de gagner, enfin de stopper le truc là. Mais toi, t'es encore au spawn. Parce que t'es mort en delay. Tac, tu vois, notre fight l'a commencé. Bonjour. Et on perd avantage. Capacité ultime en charge. Pouvoir à atteindre. On a dû lancer un fight en 5v6. Et on a perdu. Salut les amis. Pourquoi t'attends là, genre recule t'es en plein milieu de la truc. T'as un danger, le temps que tu te mettes à couvert, bon après t'es mail aussi. Donc t'as un Sigma avec, donc c'est moins grave. Mais bon, par principe, comme je me répète, t'es au milieu, tu vois un danger, le temps que tu te mettes à couvert derrière un mur, t'as une seconde quoi, genre. Et une seconde sur Overwatch, c'est long, je le rappelle. Tu vois, là tu joues dans l'angle, c'est ah tu prends des dégâts, bah tu recules de 2 pas et t'es derrière un mur. Capacité ultime Il y a une coalescence, faut que tu mures instant. Voilà, t'as bien fait. T'as regardé si tu pouvais prendre un truc en flanking, ça aurait pu clutch, ça aurait pu être bien. N'hésitez pas à positionner pour à ton avantage. Du coup, t'as rien fait, c'est bien. Tu reviens sur la fronte. Et tu cliques gauche pour les faire chier. En vrai, avec Mei, cherche pas à DPS l'engin, surtout au CAC. Là, t'aurais juste dû forcer à freeze. De toute façon, ils sont full life. Euh, L'immortalité, ça empêche pas les dégâts, ça empêche de mourir. Donc de toute façon, on peut, même s'il y a l'immortalité, on peut tirer dedans. Le tant qu'ils sont pas sur le point de mourir, l'immortalité elle sert pas à grand chose. Donc là, ils sont groupés, tu cliques gauche dans tous les sens, comme moi quand je reste, tu secoues ta souris partout. Et t'essayes de les freeze. Et tu nous laisses nous charger de l'immortalité. Comme ça là, voilà, là c'est bien. Voilà, ça c'est du skill, ça c'est du top 500 level. Voilà, Mon ulti est prêt. Domination totale. pouf. Salut les amis. Ce que tu peux faire là, avec Mei, d'en bas, enfin sur le sol, par exemple là où est dessous, si tu mets ton wall à tes pieds, tu peux pas prendre le top. Que ce soit à droite la petite fenêtre ou à gauche le bloc. Tu peux pas. Mais par contre, là où tu es actuellement, là, tu peux mettre un wall et du coup avec enfin sur le payload et du coup t'es assez haut pour prendre le top. Que ce soit à gauche, à droite, enfin à droite t'es un peu loin du coup, mais tu peux aussi en prendre le top qui est derrière. Et ça peut paraître anodin, mais bon, genre un DPS sur le top, c'est toujours pas trop dégueu. Prête à déchaîner le blizzard. Bonjour. Surtout en fait, top droit, t'as ton blizzard, tu peux te mettre, tu restes sur le pilote, t'attends qu'il recule,
tu mets ton petit wall sur le payload pour monter dans la petite fenêtre en haut à droite là. Et dès qu'il passe, bah t'aurais pu mettre le blizzard derrière eux en sneaky. Ça aurait pu être un call. Ça, j'y ai pas pensé parce que je suis pas un joueur mais et je suis pas dans ta vue. Donc j'y pense pas forcément. Bon, maintenant que j'ai vu ça, je vais y penser plus souvent. Mais ça, c'est une proposition que tu peux faire. Surtout que hier soir, au final, moi, sur la gestion de nos ultimates, j'ai call moins que d'habitude parce que vous l'avez fait automatiquement. Il y a eu beaucoup plus de calls, genre de tout le monde en mode ah j'ai ça, tu as ça, ah du coup on essaye ça. Alors que d'habitude c'est plus moi qui call un peu principalement sur ça. Mais là hier soir tout le monde l'a fait, c'était propre, c'était cool. Donc n'hésite pas à proposer des trucs du style quoi, qui pourraient faire le café. Là tu vises dans le tas, tu cherches à faire du dégât. T'as ton ulti, ça sert à rien. Vise au niveau des têtes. Une tête, tu peux faire 150, tu peux finir quelqu'un, tu peux prendre un kill et les forcer à reculer et gagner du temps. Si tu veux charger ton ulti en poke comme ça, tu tires dans le tas. Le but c'est de faire du dégât. Mais comme tu l'as maintenant, ton but c'est d'essayer de voir si tu peux prendre un kill et gagner du temps. Fais le mur. Là tu l'as mis encore devant la matrice du Baptiste. Tu la mets sur, pas devant. Parce que là, ils vont te péter ton mur en 2-2. Tu vois? T'as eu. T'as fait 180 pour te retourner, t'as refait ton 180 pour voir, ton mur il est déjà mort. Il a pas duré une seconde. Il a déjà un trou, tu l'enlèves. Il sert plus à rien ton mur. Tac. Là c'est bien, regarde, tu regardes le sol. Tu cherches à envoyer le truc. Bon après là t'es sur le pilote donc. Tu t'es fait instant. T'étais tout devant parce que nous on a reculé à cause du Sigma Ult. Mais toi t'étais au milieu à cause de ta cryostase. T'as survécu, mais bon, du coup, t'étais la première cible sur leur champ de vision, mais en plus, tu es une Mei, donc ils vont pas se gêner. Et tu ulti. En l'ulti passe, mais bon, genre, t'aurais pu reculer et utiliser ton ulti au lieu d'avancer et d'utiliser ton ulti. Au final, si t'avais reculé au lieu d'avancer, t'aurais claqué ton ulti, t'aurais pas eu ceux de derrière. T'aurais mis ton wall, parce que quand tu mets ton ulti, tu mets le wall derrière pour éviter de rentrer ou de sortir. Et là, on aurait pu prendre la Orisa tranquillement. Sauf que là, du coup, en fait, on va perdre le fight parce qu'on va te perdre toi. Là, de toute façon, ils sont à la limite, ils vont s'en sortir. Et coalescence, claquer tous les ults. La... regarde, la Orisa, elle est quand même freeze, mais on va pas réussir à la finir. Bonjour. Paf, il gagne le fight. Mauvaise position, il va falloir qu'on teste, t'es tout seul. Là, je vais faire une erreur avec mon Baptiste, t'as le temps. Là, on a eu une bonne communication tous les deux, tu vois. T'as dit, enfin, on s'est dit que toi, tu allais contest et que j'allais enfin, que j'allais essayer de te tenir en vie. Mais je vais faire, enfin, j'ai mal joué, entre guillemets. Enfin, c'est pas mal joué, mais j'ai pas vraiment eu de chance, mais bon, j'aurais pu le prévoir. En mur pour avancer, propre. T'arrives à avancer jusqu'au truc. Tu prends, tu contestes. Et là, mon IMO, je l'ai mis trop tôt. Ton but là, c'est de contester. Laisse-nous le temps de nous regrouper, essaie de prendre le focus. Tu mets ton IMO, tu restes dessus jusqu'à la fin de ton IMO. De ta cryostase, pardon. Comme ça te régénère des points de vie et ça gagne du temps. Et moi, en fait, j'aurais dû attendre ta fin de cryostase pour mettre mon immortalité pour être sûr que tu survives. Mais bon, là, je me suis montré, j'ai mis mon IMO. Là, mon IMO, elle va servir à rien et je vais me faire enculer en plus. Tu vois?
Surtout qu'en plus, quand tu mets le wall, tu l'enlèves et que tu mets ta cryostase, le temps de ta cryostase, ça reload ton cooldown du wall et en fait, à la fin de ta cryostase, je crois que t'as plus qu'une seconde pour pouvoir remettre ton wall de nouveau. Donc en fait, t'es vulnérable pendant une seconde et après tu remets ton wall et t'es de nouveau plus safe qu'avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref. Et du coup, on a mal joué. Bonjour. On a fait de la merde et ils en ont profité, ils ont été plus forts. Voilà. J'espère que tu vas écouter cette vidéo et que tu vas prendre note et faire des efforts sur les points que j'ai critiqués et que j'ai soulevés.